Salut à tous, comment ça va? On se retrouve pour notre deuxième vidéo de l'Avent. C'est le deuxième parcours que je vais vous présenter. C'est comment trouver la paix intérieure avec Dieu dans l'église. Pourquoi je vais vous donner 3 pistes? Parce que j'ai trouvé 3 pistes assez importantes dans la vie de catholique pour tout simplement trouver cette paix intérieure durant ce temps de l'Avent qui nous emmène tout simplement à découvrir la venue du Christ dans la crèche le 25 décembre. Tout d'abord, la première étape pour trouver cette paix intérieure, celle que j'ai trouvée, c'est tout simplement de pardonner afin de libérer son cœur. Moi, je pense et je trouve que dans cette société, c'est pas forcément facile de pardonner comme Jésus nous le disait dans la Bible, de pardonner à nos ennemis. C'est pas forcément quelque chose qui est simple. Même si c'est quelque chose auquel Dieu nous recommande, c'est vrai que c'est un passage dans la Bible d'aimer son ennemi ou de pardonner à son ennemi, c'est un passage qui est assez compliqué. Et voilà, pour trouver cette paix intérieure, c'est vraiment trouver le pardon, parce que trouver le pardon et pardonner aux gens, ça permet vraiment d'oublier, d'oublier le passé qui nous a peut-être frustrés. Et surtout qu'il faut savoir que nous, en tant qu'humains, on a souvent énormément de rancœur et on prend souvent énormément de temps à digérer le mal qu'on nous a fait. Et je pense que même moi je le suis, et que tout le monde l'est aussi, c'est que c'est très difficile d'éliminer cette rancœur qu'on a envers une autre personne. Et cette première piste qui est de pardonner, c'est un effort qui est assez efficace. Quand je dis pardonner, c'est pas forcément aller voir le prêtre d'abord pour se confesser, c'est d'abord essayer de pardonner à quelqu'un auquel on a fait du mal, ou alors à quelqu'un qui nous a fait du mal, et à qui on n'aurait jamais pardonné ou qu'on n'a jamais pardonné, et qui même au fond de nous, on sait que ça nous fait mal, on sait qu'on a besoin de ce pardon. Et c'est vraiment, pour moi dans l'église, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et je trouve ça merveilleux d'avoir le pardon, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout cette notion de pardonner tout le temps. C'est vraiment le fait de développer, alors je vais pas dire un pardon qui est facile, mais un pardon qui est réfléchi. Un pardon qui nous réconcilie, qui fait avancer la relation avec la personne avec qui on a une confrontation, avec qui on a des différents soucis, ça fait avancer. Et même si c'est une personne qu'on ne souhaite plus jamais revoir, etc., le fait de pardonner, tu t'auras plus jamais ce problème de quand tu la verras par hasard, cette rancœur de il m'a fait ça, il m'a fait ci. Non, tu t'auras cette pensée de maintenant c'est un frère, c'est un frère auquel j'ai pardonné. Donc cette notion de pardon pour l'Avent, elle est très importante, parce que quand on va arriver au 25 décembre et que ça sera Noël et que ça sera l'arrivée de Jésus, en fait Jésus il nous verra comme quelqu'un j'allais pas dire de pur, de parfait, parce qu'on n'est jamais parfait, on sera jamais parfait, ça c'est clair, mais il aura vu qu'on a qu'on a fait quelque chose de bien, et que voilà, on a décidé de pardonner à des personnes auxquelles ça a été très compliqué, et il y a même des personnes qui ont des relations avec des personnes à cause de quelque chose, qui ont des actions qui ont des relations qui sont complètement mortes, et il y en a même, je pense, au fond, ils savent qu'ils aiment la personne auquel ils ont fait du mal, mais le fait de ne pas avoir voulu pardonner, ça a tué cette amitié, alors que je pense le fait d'avoir pardonné à la personne, ça renforce l'amitié. Parce que une amitié où tout est beau, tout est parfait, c'est pas possible. Je pense qu'on peut pas vivre une relation avec une personne sans qu'il y ait des conflits. Même si c'est un meilleur ami, même si c'est une copine, même si c'est sa femme, etc.
Je pense que on ne peut pas vivre tout simplement sans qu'il y ait des conflits, et c'est pour ça que Dieu nous a appris à pardonner, parce qu'il nous a appris à ne pas fermer directement la discussion, ne pas finir une relation directement, de ne pas partir sur un coup de tête, non, parce qu'on a ce truc de pardonner. Donc voilà, ça sur le pardon. Et après il y a la confession aussi. La confession, c'est un moment qui est important pour nous catholiques, ou même pour des gens qui ne sont jamais allés se confesser, qui sont peut-être pas catholiques et qui verront cette vidéo. La confession, c'est quelque chose c'est encore plus personnel. Là, ça sera, il y aura le prêtre, mais moi ce que je dis toujours, c'est parler en face à face avec Dieu. Parce que certes, le prêtre, c'est lui qui vous pardonne, mais en fait, ce que vous dites, c'est à Dieu que vous le dites. Quand vous avez fait des péchés, vous dites à Dieu ce que vous avez fait, vous lui demandez de vous pardonner pour ce que vous avez fait, parce que vous savez que c'est mal. Et le fait de reconnaître ses péchés, de reconnaître qu'on a tort, c'est une arme tellement puissante que quand on en ressort de la confession, on se sent intérieurement pris, c'est-à-dire on se dit, purée, c'est vrai, je me sens libre, je me sens léger. Je n'ai plus de poids sur les épaules, je n'ai plus de... Et en fait, se sentir léger pour Noël, c'est super, parce que en fait, vous profiterez vraiment de cette période avec Jésus, avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Donc, le pardon, c'est l'arme la plus efficace. C'est mieux qu'une bombe nucléaire, carrément. Le pardon, c'est une arme bien plus efficace. La deuxième étape que j'ai trouvée, c'est se reconcentrer sur l'essentiel. Je l'ai fait, je l'avais dit aussi dans la première vidéo de cette série de l'Avent. Se recentrer sur l'essentiel, c'est en fait tout simplement oublier ces différentes addictions qu'on a dans la vie de tous les jours. En fait, Dieu nous a pas fait naître avec un téléphone dans la main, une cigarette dans la main, ou je ne sais autre addiction qu'on aurait. Il y a de nombreuses addictions. Il y en a qui sont même tabous chez les catholiques, la pornographie ou des trucs comme ça. C'est des sujets qui sont tabous, alors que c'est des sujets qui devraient être importants et on devrait en parler sans tabou à ses proches, à ses amis, pour qu'on puisse être aidé. Voilà, c'est vraiment se reconcentrer sur l'essentiel, c'est oublier toutes ces addictions pendant un mois. En fait, on sait qu'aujourd'hui il y a des tonnes d'addictions, mais on sait aussi qu'on peut les contrer. Et souvent c'est par flemme qu'on va pas vouloir les contrer, parce que on se dit bah vas-y, je suis tenté, en fait ça sert à rien de faire ça. Moi quand j'ai arrêté par exemple, je passais pas des heures et des heures, mais l'application où j'avais souvent du temps, c'était Instagram. Je passais à regarder des reels quand je m'ennuie, etc. Et on a oublié de développer ce truc d'ennui. Et surtout, en fait, quand on est plongé dans ces addictions, on oublie aussi, j'allais pas dire on oublie qu'on est catholique, on oublie qu'on est chrétien, on laisse Jésus de côté. En fait, quand on est dans une addiction, on est centré sur nous-mêmes, c'est vraiment j'allais dire, c'est un peu de l'égoïsme, c'est un peu du narcissisme, quoi, les addictions. Même si à chaque fois les fumeurs ils vont se dire ça permet de parler, etc. Tu fumes pour toi, tu fumes pas pour les autres, tu vois. Quand tu regardes une vidéo, tu regardes la vidéo pour toi, tu regardes pas pour les autres, tu vois. On oublie en fait dans les addictions on oublie cette relation avec Dieu et on laisse Dieu seul. Alors qu'il ne faut pas laisser Dieu seul, il faut que Dieu soit avec nous. C'est pour ça que développer cet ennui, c'est retrouver en fait peut-être du silence ou des moments avec Dieu qu'on n'a pas forcément eu parce qu'on s'est développé dans les addictions. Donc c'est ça, se recentrer sur l'essentiel. Se recentrer sur l'essentiel, c'est retrouver en fait cette relation avec Dieu qu'on aurait perdue. Retrouver cette relation avec Dieu qu'on a perdue parce que voilà, on s'est déconcentré, on a fait autre chose alors qu'on aurait pu donner un peu de temps à Jésus au lieu de traîner sur des choses inutiles. Parce qu'en plus on sait que donner du temps à Jésus c'est que bénéfique parce que c'est toujours un moment fort et puis ça même ça nous éduque, même si on n'est pas des théologiens, etc. Lire un passage de la Bible, parler avec Jésus, ça nous éduque spirituellement, intellectuellement, et c'est pour ça que c'est important de laisser de côté ces addictions. Donc il existe plein d'applications pour restreindre d'autres applications, sites internet, etc.
Donc n'hésitez pas à en faire bon usage, quitte à supprimer les applications. Moi je sais que Instagram j'ai supprimé, j'ai donné mes codes à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse, voilà, par exemple sur Évangéliste, poster des stories, des machins, mais sans que moi je sois derrière. Parce que même si c'est pour en faire un autre usage, on sait toujours qu'il va y avoir une dérive et qu'on va faire autre chose. Donc recentrez-vous sur l'essentiel, vous verrez que vous allez retrouver une relation avec Dieu encore plus forte pendant cette période de l'Avent. Et je pense que la troisième étape, c'est, je donnerai pas forcément un titre à cette étape, mais je donnerai plus des actions. Ce qui est important, c'est d'entretenir sa relation avec Dieu, comme je l'ai expliqué juste avant sur se recentrer sur l'essentiel, et de la développer. Et pendant cette période de l'Avent, il y a énormément de paroisses, d'églises qui font des veillées d'adoration, des soirées d'adoration, etc. Et ça, c'est vraiment un moment très fort et très important à avoir avec Dieu. C'est que l'adoration, on est seul face au corps du Christ pendant... ça peut être de 1 minute à 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. On s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. C'est juste être devant l'ostensoir, le regarder et parler avec Dieu, discuter, lui demander, le remercier. Vraiment, c'est vraiment avoir ce moment avec Jésus. C'est pour ça que cette troisième étape est dans la continuité de se recentrer sur l'essentiel, c'est se recentrer dans l'essentiel pour développer cette relation avec Dieu et d'en profiter avec ce que les paroisses proposent. Parce que vous avez l'adoration, mais vous avez aussi vous avez des maraudes. Les maraudes, c'est aller voir les SDF, etc. Moi, je sais que dans ma ville, il y avait des étudiants qui ont dîné, par exemple, avec des SDF. Et en fait, dans ces moments-là, alors moi, j'ai jamais dîné, mais j'avais fait ça m'est déjà arrivé de parler avec un SDF, etc. Et c'est vraiment touchant parce que c'est des personnes qui vivent pas du tout comme nous et qui sont dans le besoin et on leur apporte un moment de bonheur, un moment de joie qu'ils n'ont pas forcément durant toute l'année. En plus, il fait froid. Donc voilà, c'est vraiment essayer de faire des actions au sein de votre paroisse qui sont en rapport en fait avec le fait d'avoir une relation avec Dieu. Faut pas oublier que Dieu est partout, Dieu voit tout ce qu'on fait, Dieu sait tout ce qu'on fait. Et donc c'est important d'aller découvrir de nouvelles trucs qu'on n'aurait jamais fait. Et c'est surtout une façon de vivre un temps de l'Avent bien plus profond, un temps de l'Avent qui va changer, j'allais pas dire qui va changer votre vie, mais qui va changer votre façon de vivre un Avent, parce que moi j'ai l'impression que l'Avent, plus les années passent, j'ai l'impression que plus l'Avent devient un passage oublié dans la vie des catholiques, parce qu'on est envahi par cette déchristianisation du monde, de la période de Noël. On parle toujours, ça passe toujours sur du Père Noël, sur les cadeaux, le Black Friday, la consommation, aussi le nombre de personnes qui utilisent des calendriers sans savoir leur signification, sans savoir à quoi ça sert, juste parce qu'à l'intérieur il y a à manger, il y a des cadeaux. On perd l'avant que les gens vivaient il y a des dizaines d'années, des vingtaines d'années, c'était différent. Mais ça, on n'y peut rien. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'essayer de redécouvrir des périodes, des façons de vivre cet Avent différentes. Ça change un peu des années précédentes, qu'on essaie de découvrir de nouvelles choses et qu'on voit qu'on peut, dans ces périodes, on peut réussir à se donner entièrement à Dieu et à refaire cette relation qu'on oublie peut-être durant l'année quand il n'y a pas ces périodes. De se recentrer sur la vie avec Jésus et sur le fait que c'est un des moments les plus importants de la vie des catholiques, Noël, et que c'est le jour où Dieu vient au monde et que c'est important. Voilà. Sur ce, je vous ai donné ces 3 étapes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Et il y aura la semaine prochaine, dimanche prochain, encore la 3e vidéo.
il y aura la 4e et il y aura la vidéo de Noël. Donc j'espère que vous serez prêts. Moi en tout cas ça me fait plaisir de vous parler de ça. Je parle un peu des fois avec le cœur, je parle un peu de ce que je pense. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.